vidéo consacrée à la présentation des différents organes. Les reins sont situés dans la partie postérieure de l'abdomen, dans le rétropéritoine très exactement. Ils se trouvent de part et d'autre de la colonne vertébrale. Un rein est constitué de deux régions distinctes. Le cortex, où sont situés les glomérules, et la médullaire, où sont situés les tubules et les vaisseaux. Un glomérule est une sorte de peloton vasculaire dans lequel va être formée l'urine primitive. Il va ensuite se poursuivre par plusieurs tubules. Tube contourné proximal, anse de Henle, tube contourné distal et tube collecteur. Il faut savoir qu'un ensemble glomérule plus tubule est appelé néphron. Il s'agit de l'unité fonctionnelle du rein. Un rein est constitué de milliers de néphrons, donc de milliers de glomérules et de tubules. L'urine formée dans les néphrons rejoindra la vessie via les calices, puis l'urtère. Bon mais alors, quels sont les rôles du rein? Je vous ai parlé des urines en introduction, donc on va commencer par l'équilibre hydro-électrolytique. Et c'est pas le rôle le plus simple à expliquer. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on boit, on finit par faire pipi. Tout simplement parce que la quantité d'eau présente dans l'organisme est extrêmement stable, grâce au rein, justement. Et à l'hypothalamus, qui va être un petit peu le centre de contrôle pour évaluer la quantité d'eau présente dans l'organisme, via l'osmolarité, et donc les osmorécepteurs, et la pression artérielle. En cas d'augmentation de l'osmolarité, par exemple, donc de diminution du volume d'eau présent dans l'organisme, l'hypothalamus va sécréter l'ADH, appelée aussi vasopressine, la fameuse hormone antidiurétique. L'ADH va diminuer la diurèse, donc diminuer la production d'urine par le rein, et par conséquent, le volume d'eau éliminé, afin de permettre de maintenir une volémie constante dans l'organisme. Mais le rein ne gère pas seulement l'eau, mais également les électrolytes, comme le sodium et le potassium. Et là, ça devient un poil plus complexe. Pour mieux comprendre, observons le parcours de l'urine. Ouais, ça fait beaucoup de tuyaux. Pour simplifier, au cours de ce grand 8, les quantités d'eau et d'ions extraites et réinjectées vont être adaptées en fonction des besoins, grâce à l'ADH, la rénine et l'aldostérone, mais également grâce à des transports actifs et passifs. Les reins vont faire leur petite mixture pour garder constante la quantité d'eau et la quantité de sodium et de potassium dans l'organisme. Par exemple, en cas d'hyponatrémie, donc de diminution du sodium, l'aldostérone sera sécrétée afin d'augmenter la quantité de sodium réabsorbée, et en contrepartie, la quantité de potassium et d'ion H+ éliminée sera plus importante. Vous l'aurez compris, l'aldostérone sera sécrétée en cas d'hyponatrémie ou d'hypercalémie pour adapter l'équilibre hydroélectrolytique. Si vous voulez en savoir plus, je ferai une vidéo complète pour détailler les mouvements d'eau et d'ion dans le corps, car c'est un sujet vraiment complexe. Son deuxième rôle va être la filtration et l'épuration des déchets. L'urée, produit terminal de la dégradation des protéines, la créatinine, les dérivés de certains médicaments, etc. Le troisième rôle du rein va être son action dans l'équilibre acido-basique, la réabsorption et l'excrétion des bicarbonates, principal tampon de l'organisme, et l'excrétion ou réabsorption des ions H+, charge acide principale, va constituer la troisième ligne de défense de l'organisme en cas de variation du pH. Là aussi, j'en parlerai plus longuement dans ma vidéo consacrée à l'équilibre acido-basique. Le quatrième rôle du rein va être son action sécrétrice. Il va sécréter deux hormones, l'EPO et la rénine. L'EPO, l'érythropoïétine, va stimuler la production de globules rouges, en réponse à une hypoxie, donc à une diminution de l'oxygène dans les tissus. La rénine va permettre la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Il va donc participer à la régulation de la pression artérielle, combinée avec la régulation de la volémie. En effet, l'enzyme de conversion va ensuite transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2, et cette dernière va stimuler la sécrétion d'aldostérone. Le rein va également être impliqué dans la régulation de la production de la vitamine D. Le rein va produire le 1,25 dihydrocholé-calciférol, c'est-à-dire le métabolite le plus actif de la vitamine D. Voilà, j'ai fait le tour d'horizon rapide de cet organe. Comme vous avez dû remarquer, je vous renvoie à 2 vidéos qui sortiront dans les semaines à venir pour compléter celle-ci, afin de ne pas surcharger d'informations chaque vidéo consacrée aux différents organes. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, salut!